passais devant, j'espérais toujours de ne pas croiser notre ancien et le frère Moreau. J'ai essayé de me cacher dans le camion. Mais vous savez, moi, un jour, j'ai décidé de vivre ma vie comme bon me semblait. J'ai fait un choix. Quel mauvais choix que j'ai fait. Et j'ai décidé de vivre comme bon me semblait. Alors, pendant un temps, j'étais un petit peu triste de ne plus faire partie de l'Église de Dieu. Mais je croyais que ça allait être comme ça seulement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma vie allait empirer. Mais au début, je ne le voyais pas tellement. Et puis, un jour, je me suis trouvé devant un monsieur qui m'a proposé quelque chose pour lui rendre service. Et dans la nuit, j'ai réfléchi. Et ce monsieur-là, ce qu'il voulait, c'est qu'il allait me donner un chèque de 600 €, parce que lui, il avait besoin que je lui achète des pièces pour sa voiture qui coûtaient que 300 €. Il m'a dit, j'ai besoin de toi, je te donne ce chèque, tu t'encaisses tout, et toi, tu vas m'acheter mes pièces pour 300 €. Et au début, c'était d'une bonne intention, je dis, je vais l'aider. Mais dans la nuit, là, j'ai pas dormi de la nuit. Et j'ai réfléchi. Et j'ai pensé, j'ai tourné, et tourné, et tourné. Et je me suis dit, demain il est mort. Il est fait. Il a voulu que je lui rende service, demain il est fini, il est perdu ce monsieur-là. Mais je croyais que c'était mon intelligence à moi, d'homme, de voyageur, de gitan, de se dire, j'ai réfléchi à un bon plan, je vais réussir. Mais ce que je ne savais pas, c'était que le diable était en train de me mettre des menottes déjà dans la nuit. Et puis là, le lendemain, je me suis réveillé, je lui ai apporté ses pièces, et je lui ai dit, aujourd'hui, tu vas me faire un chèque de 500 €. Il m'a dit, mais comment, Josué? Et je lui ai dit, oui, parce que si tu ne le fais pas, je monte en haut 24 points et je te balance. Je te boucade, comme on dit chez nous. Et alors, il s'est retrouvé coincé. Il m'a donné un chèque de 500 €. Le lendemain, j'ai recommencé. Le lendemain, j'ai recommencé. Et j'ai recommencé, et j'ai recommencé. Et puis, je me suis retrouvé un petit peu embarrassé. Et puis, j'ai fait la connaissance de quelques garçons ici. Et je suis venu ici. Et je vais aller voir d'autres garçons. Et je croyais vivre heureux, je croyais que c'était ça. Je croyais pouvoir faire ce que je voulais. Mais pendant un temps, ça a duré, ça a marché pendant un temps. Alors pendant un temps, tout allait bien chez moi. Et un soir, il y avait une mission, et puis les frères m'ont dit, viens à la réunion, Josué. Eux, ils voyaient dans l'état où je me trouvais. Ils me disent, viens à la réunion. Et puis, pour faire plaisir, je suis allé dans la réunion, je me suis assis tout au fond de la réunion. Et puis là, le frère, quand il a prêché, c'était toute ma vie entière. J'étais assis dans l'angle de la réunion au fond, et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et ce que j'ai fait, j'ai mis la capuche sur ma tête, jusqu'à là. Et j'ai dit, ils ne me regarderont pas. Mais en fait, c'était le regard de Dieu qui était sur moi. Amen. Et puis là, il fallait prendre une décision. Comment je vais sortir de la réunion? Une main m'a été tendue. Qu'est-ce que je vais faire? Mais ma vie me plaisait tellement. Mon travail me plaisait tellement. En réalité, mes liens me plaisaient. Et puis, je suis sorti de la réunion quand je suis rentré. J'ai refusé cette main tendue. Et les frères sont venus vers moi et m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Josué, qu'est-ce que tu as fait? La réunion était pour toi. Et je lui dis, ouais, je sais. Mais j'aime la vie. Mais est-ce que jusqu'à maintenant, on va dire comme ça, on va employer les mots véritables, le diable me donnait donc d'une main, mais il me donnait juste. Mais après cette réunion, il a commencé à me reprendre. Et là, les angoisses ont commencé à venir dans ma vie. La difficulté, la misère. Et quand je venais ici, les garçons ils me disaient, alors Josué, comment tu vas? Ça va? Et des garçons me disaient, on traite comme toi. Mais alors qu'il n'y avait rien en réalité plus que... Et moi, je me croyais pour quelqu'un. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est quand je repartais d'ici, dans la voiture, je pleurais. Et quand j'étais là, je faisais le beau, je faisais celui que tout allait bien. Mais quand je rentrais chez moi, je pleurais. Et je me suis retrouvé plusieurs fois, à genoux, devant le lit de mes garçons, en train d'embrasser leurs pieds et de leur dire, je ne recommencerai plus. Je vous demande pardon, m'endormir par terre dans la campine. Et elle me disait, viens, qu'est-ce que tu fais? Je dis, laisse-moi. C'était la misère, j'avais besoin d'être ici. Et je demandais pardon, et je croyais que mon fils dormait, mais en réalité, il ne dormait pas. Et il y avait des larmes qui coulaient sur son visage. Voilà qui j'étais. Et quand je venais ici, je faisais semblant d'être quelqu'un. Et tout le monde voulait me voir, il me voyait comme quelqu'un peut-être de grand. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je pleurais, c'est que j'étais un véritable malheureux, un misérable, un angoissé de la vie. Combien de fois j'ai renversé les tables? J'avais mes fils en train de manger, je venais, je
renversé les tables dans les colères qui me prenaient. Et mon fils, il prenait son frère, ils allaient se cacher. Et je les cherchais partout, je ne les trouvais pas. Mais ils se cachaient chez mon père, ou chez mes beaux-parents. Voilà qui j'étais. J'avais une caravane, il n'y avait plus un carreau. Je cassais tout. Il n'y avait que des plexiglas. Je vissais dans la campine du frère. Voilà l'homme que j'étais. Et un jour, elle me dit, tu n'en as pas marre? Je lui disais, si j'en ai marre. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Je disais, j'ai besoin que tu viennes me libérer, que tu viennes me délivrer. Et je dis, parce que de moi-même, je n'y arrive pas. J'avais des liens, les frères. Et dans la campine, j'ai dit, Seigneur, tu sais tout. Et j'ai besoin que tu viennes me libérer. Le lendemain, je me lève, je vais vers ce monsieur pour travailler, il ne voulait plus. J'arrive vers lui, je propose de travailler comme c'est. Non, non, je ne veux plus. Et puis moi, je me suis mis en colère devant ce monsieur-là. Je commence ça. Non, non, il dit, je ne veux plus. Alors je cherche une autre combine. Et puis je le faisais. Et je réussissais mieux dans l'autre sens. Et je dis, Seigneur, je voudrais que tu viennes me libérer encore. Et Dieu le faisait. Et puis là, je me suis retrouvé, je ne pouvais plus travailler comme je travaillais. Donc je dis à ma compagne, on va prendre la caravane, on va partir en mission. Et peut-être que là, Dieu va nous bénir. Et puis là, je suis parti en mission. Et puis là, je cherchais Dieu. Je lui dis, Seigneur, j'ai besoin, et je ne m'étais pas aperçu que Dieu m'avait libéré encore. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis un malheureux. Regarde dans la misère dans laquelle je vis, j'ai vraiment besoin de toi. Et puis j'allais aux réunions et j'attendais que Dieu vienne me bénir. Et je m'assieds dans la réunion et je me rappelle, je cassais en plein milieu, chapiteau. Et je voyais tous les gens qui parlaient autour et qui rigolaient. Et puis moi, il y avait des larmes qui coulaient sur mon visage et je parlais à mon intérieur en moi. Et en dedans de moi, je me disais, si vous sauriez à quel point je suis malheureux, vous rigolerez pas, je sais, vous prierez pour moi. Si vous serez à combien moi, je souffre, en réalité. Et puis dans cette réunion, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu viennes me bénir. Et puis les frères, ils faisaient des réunions sous les auvents. Je dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas venir faire la réunion chez moi? Et le frère, il tape dans l'épaule de notre frère, il dit, frère, on fait la réunion chez toi. Et puis moi, je me tourne, il y avait des larmes qui coulaient sur mon visage. Parce que je voulais que Dieu vienne me transformer. J'avais un désir que Dieu vienne. Et puis je dis, Seigneur, c'est pas chez moi encore. Et le frère, il dit, attends, frère. Il dit, c'est pas chez lui. Mais c'est chez toi qu'il faut qu'on fasse ta réunion. Amen. Et je dis, Seigneur, ça va être chez moi. Et puis demain soir, on fait la réunion. Vous savez, les 24 heures. Elle m'aurait dit que c'était des années. Je comptais les heures, je comptais les secondes. Et je disais, ça y est, c'est maintenant. Je disais à ma femme, elle s'appelle Linda. Je dis, Linda, c'est ce soir. C'est notre réunion. Et je m'étais préparé. Je ne sais plus sur quoi il a prêché le frère. Mais j'ai senti Dieu venir. J'ai senti Dieu venir bénir mon cœur. Et puis là, je lui mets ma main et je dis, Seigneur, c'est ma réunion. Je l'ai saisi cette main-là. Et Dieu est venu me libérer de tous mes liens. Pas un seul, mais de tous mes liens. Et Dieu m'a béni. Dieu a changé ma vie. Dieu a changé mon cœur. Dieu est venu bénir mon foyer. Et quand je partais d'abord, mon frère il me dit, comment tu vas faire quand tu vas rentrer à Montpellier? Tu vas retrouver tes copains, tu vas continuer ton travail, tu vas retrouver tes gens. Et je lui dis, Dieu m'a libéré. Et quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai croisé ce monsieur, les frères. Et je dis, alors, comment tu vas, ce monsieur? Il me dit, j'ai quelque chose à te dire, Josué. Je dis, de quoi? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il dit, mais je sais quelque chose, qu'il y a quelque chose d'en haut, qui est venu dans mon cœur, non pas pour moi, mais pour toi. Et là, tu es en train de me dire que je t'avais déjà libéré. Quand tu avais demandé dans ta caravane, j'étais déjà venu te libérer. Et aujourd'hui, je suis heureux. Je suis venu ici avec les mêmes conditions. Dieu a fait de moi un homme nouveau. Je suis un serviteur de Dieu, je sais la parole du Seigneur. Avec mon foyer heureux. Mon fils ne part plus en courant. Quand il joue à la guitare, on chante des cantiques. On prie le Seigneur. Je ne me retrouve plus à genoux en train de pleurer à son chevet, mais je me retrouve à genoux en train de louer l'Éternel. Ce que notre Dieu est capable de faire. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu à la réunion, mais je voudrais te dire que Jésus est vivant.